Dans le speedcubing, la méthode de résolution a, comme vous le savez très probablement, un énorme impact sur le temps de résolution. Depuis beaucoup d'années, la méthode utilisée par la majorité des speedcubers est la méthode Friedrich, ou CFOP en anglais. Le but de cette méthode est d'avoir un nombre de mouvements un peu plus élevé que les autres méthodes, mais de compenser tout ça par des mouvements assez faciles à exécuter, et aussi de mieux prévoir la suite de la résolution, ce qu'on appelle avoir du Luka. Les étapes de cette méthode sont assez visuelles, et je vais donc vous en faire la démonstration maintenant. Donc la première étape, ça va être de faire une croix, donc de n'importe quelle couleur, moi ça va être blanc, comme ceci, avec donc bien sûr les arêtes qui sont alignées avec le centre. Ensuite on va créer ce qu'on appelle des paires de F2L, donc des paires de F2L c'est quoi? C'est des paires comme ça de pièces qui se suivent, par exemple là, bleu, rouge, et ici le coin qui va avec, et que là on va pouvoir l'insérer ici, dans l'emplacement qui correspond, et donc quand on va avoir fait ça 4 fois, on peut deviner que ça va vous faire donc les deux premières rangées ici. Donc hop, ça c'est fait, et donc là j'ai la face ici blanche plus la suite. Ensuite ici on va devoir faire la face jaune, donc ça utilise un set d'algorithmes, donc un groupe d'algorithmes, il y en a 57 dedans, donc là il faut juste les connaître, comme ça. Et pour le dernier c'est pareil, il y a 21 algorithmes pour juste finir le cube. Et tadam. Dans cette méthode, il y a en moyenne entre 55 et 60 mouvements pour le meilleur. Mais ces mouvements sont exécutés très très vite, et donc on gagne du temps par rapport aux d'autres méthodes, plus faibles en mouvement, mais qui sont assez compliquées à réaliser vite. Par exemple, la méthode de roue, qui est la deuxième meilleure méthode populaire chez les excellents speedcubers. Et cette méthode possède entre 45 et 50 mouvements, mais même avec cette différence de mouvement, CFOP domine largement le classement depuis des années. Il y a deux raisons majeures pour lesquelles CFOP est rapide à exécuter. La première, c'est que tous les mouvements sont faciles et très adaptés à la main humaine. Et la deuxième, c'est que c'est assez facile de voir dans le futur, donc faire du look-ahead, parce qu'on a une vue d'ensemble sur le cube. Mais là, je vous parle de CFOP qui a déjà changé le speedcubing, mais ce n'est pas elle qui va le rechanger à nouveau. Cette méthode qui va changer le speedcubing, c'est la méthode ZB. ZB, c'est juste une sous-méthode de CFOP, et comment ça marche? On fait comme CFOP pour les 3 premières paires de F2L, et ensuite pour la quatrième, on apprend 305 algorithmes. Oui, j'ai bien dit 305. Ces 305 algos ne sont pas inutiles, ils servent juste à avoir la croix jaune de fait en même temps que la dernière paire. Et par la suite, en un seul algo, appelé les ZBLL, on peut finir directement le cube. Et si je vous ai pas dit le nombre de cas qu'il y a pour le dernier algorithme, les ZBLL, c'est normal, parce qu'il y en a 493. Et au total, ça nous fait 798 algorithmes. Mais il faut pas juste les connaître, il faut les maîtriser. Savoir reconnaître chacun des cas en moins d'une demi-seconde, parce que quand vous faites du 6 secondes, vous pouvez pas vous permettre de passer 2 secondes à réfléchir à un algorithme. Est-ce que cette méthode est vraiment plus rapide? Donc pour vérifier ça, j'ai appris tous les algorithmes et je vais vous faire une AO100 pour comparer. Non, c'est pas vrai, j'ai pas appris 800 algorithmes alors que je suis même pas sub 10, j'ai pas que ça à faire. Donc pour l'instant, cette méthode, on ne peut se fier qu'aux chiffres. Et on voit qu'en moyenne, la moyenne de mouvements de ZBLL est de 12 mouvements, et la moyenne de ZBLS est de 11. Ça nous fait 23 mouvements pour l'Asper, OLL et PLL, et avec Friedrich Classic, on a 28 mouvements en moyenne pour faire les mêmes étapes. Donc ça ne fait que 5 mouvements de différence, ce qui peut sembler peu, mais à ce niveau, c'est beaucoup. En plus, ZBLL peut avoir un avantage crucial par rapport à CFOP, le facteur chance. Avec CFOP, vous avez une chance sur 216 de skip l'OLL. Avec ZB, ça passe à une chance sur 27. Le vrai problème, c'est que ces deux algos sont compliqués à reconnaître, mais grâce à une méthode, on gagne un look. C'est-à-dire qu'on doit reconnaître un cas de cube en moins une fois. J'ai vu que Timon Kwasinski pouvait faire un ZBLL en 2 secondes, ce qui laisserait 1,3 secondes pour les meilleurs pour faire donc le ZBLS, et ça me paraît accessible, même si je suis vraiment pas le mieux pour parler vu que je suis même pas sub 10. Mais Timon Kwasinski, c'était un des meilleurs, voire le meilleur utilisateur de ZBLL. Il connaît tous les cas, contrairement à beaucoup d'autres cubeurs qui ne connaissent que les plus simples, par exemple Max Park ou Mati Hiroto Inaba. Mais dans les personnes qui utilisent ZB, on peut quand même retrouver cette fille de 7 ans qui a le record du monde féminin avec une moyenne de 5,36 secondes et qui connaît les 800 algos de ZB et qui sait les reconnaître très vite. Et ça veut juste dire que ZB arrive au plus haut niveau. Peut-être que les enfants qui ont plus de facilité à apprendre des algorithmes, vu que c'est pas la même partie du cerveau qui est mobilisée pour eux, ou même les anciens speedcubers qui vont devoir se remettre au goût du jour. Et qui sait, peut-être qu'un jour on verra d'autres méthodes arriver dans le futur, par exemple un comeback de roue, peut-être totalement différent de ce qu'on a vu.